Voilà. 2 Chroniques. Donc 2 Chroniques chapitre 34, verset 14 maintenant. Voilà. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ikidja, écoutez maintenant, le sacrificateur Ikidja trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Là, elle ne pleure pas là, non? Courage à vous les femmes là, n'est-ce pas? Courage. On continue. C'est ça, on va faire comment? On pourra dire heureux ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Quand ils pourront lire la parole. Ok. Vous voyez donc que quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous demandez, vous ne savez pas que chaque chose qui arrive dans vos vies ajoute des paramètres que vous pouvez ne pas contrôler. Vous dites, Seigneur, donne-moi, il va trouver le travail. Quand le travail vient, vous voyez que vous commencez à avoir un problème de prière. Il faut que vous trouviez maintenant le temps pour prier. Vous trouvez le temps pour lire la Bible. Alors que quand tu n'as pas le travail, tu lis bien la Bible. Ah Seigneur, attends, il y a l'enfant, attends, l'enfant vient. Verset 15, écoutez, verset 14 encore. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ikidja trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ikidja prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ikidja donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi. Souvenez-vous du nom du roi, Josias, c'est pas vrai? Et lui rendit aussi compte en disant, tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ikidja m'a donné un livre. Écoutez maintenant bien. Nous parlons des peuples juifs ici, d'accord? Ce sont les juifs ici. Ils sont en train de travailler dans la restauration du temple. Ils trouvent un livre. Le monsieur, si le sacrificateur Ikidja et Shaphan trouvent le livre. Ça c'est étonnant. Et ils sont étonnés du livre là. Et encore plus de son contenu. Il dit, il m'a trouvé un livre et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Qu'est-ce que vous en semble maintenant? Je vais parler du sujet la parole et nous. Ça sera long, mais il faut qu'on voie cela en clair. La parole et nous. Quelle est notre réaction vis-à-vis de la parole que nous disons? Gardez-vous à l'esprit que à ce moment, nous avons la Bible différente. Je vais prendre le téléphone là pour prendre d'autres versions et l'autre version. Vous avez chacun à sa Bible devant. Vous pouvez en un seul clic comme ça avoir la Bible. Pas vrai? Eux, ils n'avaient pas l'opportunité de l'avoir. Il fallait qu'un scribe prenne chaque fois pour reproduire. Au point, ils roulaient comme ça pour garder quelque part. Donc, ils avaient un exemplaire. Et par la suite des temps, peut-être le temple avait été cassé et le livre s'est perdu. Le rouleau s'est perdu. C'était quelque part enfoui dans le temple. En faisant les réparations dans le temple, ils ont trouvé le livre. Imaginez comment le peuple vivait hors de Dieu. À cause du rouleau qui ne lisait pas, imaginez comment ils vivaient hors de Dieu. Le rouleau était là. Pas que la parole de Dieu avait changé. Ils avaient le rouleau, c'était attaché, et ils avaient déposé quelque part là-bas. Par la suite de leur idolâtrie, on a cassé, chaque fois qu'on venait, on tapait le temple, on a dû casser peut-être dans la boîte, on cassait. Les décombres sont tombés là-dessus. En réparant, on a vu le livre. Ils ouvrent le livre des Deutéronomes. Et lorsque vous serez entré dans le pays, vous voyez ces imprécations qui sont écrites dans le livre des Deutéronomes, chapitre 31 et 32. Et quand vous serez dans le pays, vous allez aller faire des idoles et autres là-bas, et l'Éternel fera venir sur vous les malédictions. C'était écrit. Et Moïse avait été instruit par le Seigneur de leur apprendre ça par cœur, pour qu'ils chantent ça des cantiques, comme un cantique. Ils chantaient comme ça des complaintes sur eux-mêmes, leur désobéissance et les conséquences qui vont en découdre. Mais c'était écrit, souvenez-vous. Donc, le thème que nous allons voir maintenant, on va voir pendant un long moment, la parole et nous. Regardez, encore une fois de plus, et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Ikidja, à Kikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, et à Shaphan le secrétaire, et à Azadja, serviteur du roi. Voici l'ordre. Allez, consultez l'Éternel pour moi et pour ce qui reste en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère
de l'Éternel qui s'est répandu sur nous parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Vous avez vu ce monsieur, n'est-ce pas, frère? Quelle réformation! Quelle promptitude à la réaction de la parole! Mais regardez encore une fois de plus. Gardez-vous à l'esprit qu'on se retrouve dans un environnement où le livre n'est pas nombreux comme nous maintenant. Donc les gens peuvent vivre dans le péché hors de la Bible sans s'en rendre compte. Donc ils vivaient comme ça, Dieu les punissait. Ça n'empêchait pas que le fait que, comme les gens disent que non, quand je ne connais pas Dieu, ne va pas me frapper. Le livre avait été roulé là-bas, c'était déposé quelque part. Mais le fait que c'était déposé quelque part, ils vivaient dans le péché, ça n'a pas empêché que Dieu les frappe. Mais comme le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur a permis qu'ils lisent dans le livre pour comprendre d'où vient leur malheur, d'où vient leur vrai problème. Et quand ils ont lu dans le livre maintenant, le roi, regardez bien la réaction du roi face à la parole. Et la question c'est, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons la parole, quelle est notre réaction vis-à-vis de cette parole? Imaginez bien comment nous vivons dans le péché aujourd'hui, imaginez comment le monde vit dans le péché, malgré que nous avons la Bible. Au point où l'homosexualité, les gens taguent en disant que Dieu aime tout le monde, Dieu aime n'importe quel style de vie, Dieu est amour. N'est-ce pas mes frères? Vous êtes avec moi, hein? Quelle est la réaction de Josias à l'écoute de la parole? Quand il a écouté la parole, la Bible déclare au verset 21 encore, il a dit, allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Regardez la façon dont je l'appelle. Donc c'était personne ne connaissait, n'avait l'histoire de ce livre. Imaginez un peu le peuple de Dieu, comment il vivait hors de la Bible. Imaginez un peu la vie chrétienne. Vous avez le mot Bible, personne n'a plus de Bible. Imaginez un peu cela. Comme il y a la Bible maintenant, les gens continuent à pécher, même avec la Bible, en cherchant les versets bibliques pour justifier le péché. Imaginez donc qu'on cache toutes les Bibles. C'est que quelqu'un va même coucher avec 4 femmes en disant que dans la Bible, on a vu quelqu'un qui prostitue. Tu ne te souviens pas, hein? Frère, vous savez moi, hein? La parole et nous. Nous allons parler vraiment de la parole, puis parler de nous et notre rapport avec la parole. Le roi Josias, il a 20 ans. Ses anciens parents ont péché et amené l'idolâtrie à l'intérieur. Quand il est venu, la Bible dit qu'il a commencé à chercher Dieu. Ce n'est pas l'essence de notre vie, normalement, nous les croyants. Mais gardez-vous l'histoire, une fois de plus, j'insiste là-dessus pour que vous compreniez la chose. Israël avait quelques rouleaux seulement. Et bien plus. Ici, ça montre clairement que ces rouleaux-là étaient extrêmement rares. Au point où ils étaient surpris de l'existence du rouleau. Puisqu'ils n'en lisaient pas. Parce qu'ils en lisaient, ils pouvaient dire que non, il y a des choses qui étaient écrites qu'on n'a pas de faire. Ils étaient ignorants de tout. Jusqu'à ce qu'ils découvrent dans ce livre-là que le malheur qui leur arrive, c'est à cause du fait qu'ils n'ont pas oublié la parole de Dieu. Et une fois de plus, gardez-vous à l'esprit que le fait qu'ils n'obéissaient pas les paroles de Dieu, même sans avoir pris en connaissance les commandements de Dieu, ça n'a pas empêché que Dieu frappe selon la parole. Et le prophète Josué, quand il entrait avec eux là-bas, avec son œil de l'aigle, il est allé voir la frappe du vent. Il s'est tourné vers eux. Il dit, les gars, je vous propose un deal. Dites à Dieu maintenant qu'il en finit avec vous ici. Parce que quand vous entrez là-bas, sur le tenté, il va vous traiter. Je dis, qui ça? Tu te déranges? Ah non, oui, Josué, nous allons servir Dieu. Il les a regardés, il a dit, vous n'aurez pas la force de servir Dieu. Et après que vous ayez fait du bien, il reviendra vous faire du mal. Les gens disent que non, Dieu ne fait pas du mal, le mal vient seulement de Lucifer. Il dit après que vous ayez fait du bien, quand vous allez pécher contre lui, il va vous faire du mal. Parce que vous n'aurez pas la force de le servir. Parce qu'on ne le sait, on ne le sait pas avec la force, on le sait par l'esprit. Monsieur frère, il dit non, nous le servirons. Il a dit, ok, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et voilà ce que Josué avait dit qu'il leur est arrivé. Vous voyez mes frères? Allemagne, bonsoir. On continue. En tout cas, on n'a même pas encore commencé, je suis encore dans la lecture. Mais je vais d'abord placer cela avant qu'on va voir. Vous allez voir que tous les acteurs de la Bible, en tout cas, vous ne pouvez pas être de ces royaumes-ci sans être imprégnés de la parole. Ce n'est pas possible. Parce que c'est elle qui engendre. Depuis la Genèse, c'est comme ça. Ce n'est pas la parole que les gens viennent. Depuis la Genèse. Il faut qu'ils parlent pour que les choses viennent à l'existence. Il faut qu'ils parlent pour que les promesses s'accomplissent. Il faut qu'ils parlent pour que tu sois régénéré. S'ils ne parlent pas, tout ce que tu fais, c'est zéro. Il doit parler. Il doit parler pour que le royaume vienne. Il doit parler pour qu'on naisse. Il doit parler pour que quelque chose arrive. S'il n'a pas parlé de ta part, c'est que tu fais ça part pour ta famille. Verset 22. Ilkidja et ceux qu'avait désigné le roi allaient auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tokehat, fils de Hazra, gardien des vêtements. Elle habitait. Gardons-nous à l'esprit maintenant, encore une fois de plus. Je vais vous expliquer quelque chose pour que vous voyez.
Et ce même principe de Dieu n'a pas changé. Vous vous souvenez dans le livre des Juges au chapitre 3, 4 et 5, n'est-ce pas, de la prophétesse Déborah. Écoutez, si vous envoyez ou vous entendez une femme aujourd'hui dire qu'elle a un ministère de prophétesse, sachez qu'elle a dit que les hommes sont en désobéissance devant Dieu. C'est le principe de la Bible là-bas. Voici la deuxième séance, ou mieux la troisième. Il y a dans le livre des Juges, chapitre 3, 4 et 5, vous allez voir cette histoire-là, c'est raconté là-bas. Je prends le plus le chapitre 3 pour que vous voyez ce qui arrive à Israël. Au chapitre 3 également, le livre du prophète Isaïe, si vous lisez les versets 12 ou verset 16, vous allez voir comment le prophète Isaïe parle par rapport à cette période-là. Maintenant, voici encore une autre période. Donc, chaque fois quand cet esprit a pris une femme pour que la femme parle, c'est quand les hommes étaient dans la désobéissance. Chaque fois, il n'y a pas d'exception dans la Bible. Chaque fois, c'est comme ça. Quand les hommes sont dans la désobéissance, au point de place, Dieu suscite les femmes. Ça, c'est pour Dieu, en réponse, il veut insulter les hommes. C'est pour ça que le prophète Isaïe dit que mon peuple, ce sont les femmes qui le conduisent. Pour dire que les femmes ne devraient pas conduire. Vous comprenez cela, frère? Ministère de Déborah, oui. Bon, maintenant, regardez. Alors, la Bible déclare ici, verset 23, elle leur répondit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme, à l'homme qui vous a envoyé. Vous voyez cela? Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. C'est terrible en Israël, ceci. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. Toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Maintenant, le roi Josias, c'est quelqu'un qui a eu à cœur dès 20 ans de chercher, dès 16 ans de chercher Dieu, pas vrai? Il s'est imprégné de ce Dieu-là au point où il veut faire une réforme. L'un des réformateurs de l'ancienne alliance. Maintenant, la personne qui a vécu avant, Amon, avant lui, Manassé, il a vécu longtemps, 55 ans, quand au pouvoir. On l'amène en captivité, il prie Dieu là-bas, Dieu l'exauce, il veut encore lui donner le royaume. Le gars meurt tranquillement, mais suivant Josias. La personne qui a voulu faire du bien, fait bien les choses de Dieu, mais Dieu décrète que la résolution est faite pour tuer, pour détruire le peuple d'Israël. Mais il va quand même lui donner la promesse que ça ne sera pas de son vivant, d'accord? Maintenant, regardez bien comment Dieu fait les choses. À celui qui a fait le mal, il fait même durer. 55 ans au pouvoir. Il naît, il vit, les gens naissent sous lui, les gens se fâchent, Dieu le permet qu'il reste au pouvoir. Il dit que ouais, les gens disent que si Dieu est vraiment Dieu, pourquoi il laisse cet homme si Dieu le dire? Ça veut dire qu'il a dépassé même Dieu. C'est pas ça. Dieu a son plan, lui. Ses projets ne sont pas notre projet. Amen. On continue ici. Regardez. Verset 25. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est répandue sur ce lieu et ne s'éteindra point. Vous voyez, effectivement, nous sommes dans la période de la réforme. Il est en train de réformer les choses, on restaure les choses, mais ce que les gens ont fait, Dieu doit punir cela. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché. Vous y êtes? Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. La parole est nous. Quand nous entendons la parole, quelle est notre réaction? On nous a formaté à aller dans la Bible, seulement prendre les promesses de Dieu. Que frère, saisissez les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont immuables, ça ne peut pas changer. Mais le plus important, c'est de regarder notre cœur, nos voix vis-à-vis de cette parole-là pour voir si nous sommes en conformité à sa parole. Comme on va voir dans les différentes séries, dans le livre des psaumes, dans le psaume 119, David dit, je dévance les veilles de la nuit pour méditer ta parole. Regardez, il dit, parce que tu t'es humilié, quand tu as entendu les paroles. Donc, on a lu la parole devant de lui en tant que roi. Quand il a entendu ça, première chose, il a déchiré son vêtement. Et vous voyez effectivement que le fait de déchirer ses vêtements montrait clairement ce qu'il était en train. Il était abasourdi, il était dépassé par ce qu'il entendait. Imaginez-vous un peu, pendant 20 ans sans lire la parole, sans avoir entendu la parole biblique. Et donc, ceci montre clairement que lorsque la Bible est mise de côté, le peuple automatiquement est dans le péché. C'est ce que la Bible nous déclare dans ce livre des Exode, Proverbe chapitre 29, le verset 18. Il dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, parce que c'est la révélation de sa parole qui est censée éclairer. Dieu donne sa parole pour conduire son peuple. Si la parole est mise de côté, les gens vont suivre
Chacun va suivre sa propre voie comme autant de juges. Quand il n'y a pas de roi pour diriger, quand il n'y a pas de sacrifice pour conduire, chacun suit sa propre voie, chacun a sa norme à lui. Dieu a donc normalisé la façon de marcher pour lui être agréable. Vous avez moi? Verset 28. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur les habitants. Et rapporter au roi cette parole. Vous voyez la promesse que Dieu lui a donnée, non? Ah, la grande promesse que Dieu lui a donnée. Non, tu vas mourir, tu vas quitter la scène. Donc, il va les traiter. Mais ce n'est pas quand tu seras là. Il va les traiter. Mais il te donne la grâce que tu meurs tranquillement. Donc, je vais te mettre à l'écart avant de venir. Vous parlez de prophétie sur les nations. Vous vous souvenez du cas de Salomon, lorsque Salomon avait péché avec les femmes qu'il avait cherchées là, non? Dieu a dit, à cause de ton père, il ne te traite pas, mais c'est celui qui va venir après toi qui va te traiter. Voilà quelqu'un qui hérite du pouvoir avec le feu. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que son père a introduit des femmes et les femmes sont venues pervertir les lieux. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, frère? Le verset 29. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traitait, souvenez-vous de ce roi-ci et souvenez-vous ce qu'il a fait. Il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. La Bible déclare, il a invité tout le monde de façon solennelle à Jérusalem. Les gens sont allés dans le temple de Dieu, le lieu de l'Alliance, le lieu par excellence pour prier, parce que son nom y est invoqué. Il monte sur l'estrade, il parle. La Bible dit qu'il traite alliance avec le peuple. Lui, il s'engage de suivre Dieu de tout son cœur. Il veut dire, moi, voici comme je lis là, c'est ce que je dois faire. Voilà sa réaction vis-à-vis de la parole. Ça, c'est le roi du pays. Ne va-t-il pas ainsi donner l'exemple à ceux qui le suivent? Maintenant, la réforme ici, le prophète, enfin, le roi Josias ici, la façon dont il a fait la réforme, c'était une réforme obligatoire. De la façon de telle que ça casse ou ça passe. Ou mieux encore, que ça passe ou ça casse, selon le sens que vous vous trouvez. Ici, le peuple n'avait pas le choix, parce qu'il refusait de façon catégorique dans son royaume pour qu'il y ait de l'idolâtrie. C'est pour cela que vous allez voir par la suite qu'il va seulement obliger les gens que vous allez sauf que servir Dieu là. Donc ici, c'est un ministère de service par force. Même si tu étais idolâtre, tu servais Baal, tu vas sauf que servir l'Éternel à Jérusalem. Sinon on t'exiguait. Donc il a forcé les gens à servir Dieu. Ici, ce sont les périodes des gens où on servait Dieu par force. Maintenant, regardez, souvenez-vous de cela, la réaction face à face vis-à-vis de la parole. Et quand il a fait sa réaction vis-à-vis de la parole, lui, il a choisi de traiter alliance avec Dieu. Et son alliance qu'il a traité avec Dieu, c'est de servir Dieu de tout son cœur, de tout son âme. N'est-ce pas le premier, le plus grand commandement, frère? Ok, maintenant, allons-y, on va y revenir, ce commandement. Verset 32. Et il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agissent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il l'obligea, notez le livre d'Esdras au chapitre 9 et chapitre 10. Après ça, on va y aller. Il dit, on va vraiment travailler. Merci Père. Ça commence là-dedans. Esdras chapitre 9 et chapitre 10. Josias fit disparaître, vous avez noté non? Verset 33 maintenant. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Vous avez lu ça? Hein? Le verset 32. Il obligea. Il les a obligés que vous allez servir Dieu. Si vous êtes à Mora, ou bien vous sortez de ce royaume, si vous allez chez les Égyptiens. Normalement, c'est ce qu'un père devrait faire dans sa maison. Les règles. Verset suivant. Pendant toute sa vie, il ne se détourna point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Frère, n'est-ce pas un modèle pour nous maintenant? Est-ce que donc, en entendant la parole de Dieu, nous tremblons face à ta parole, comme le prophète a dit, que les rois peuvent faire n'importe quoi, mais je ne tremble qu'à ta parole. On y va. 35 maintenant. Vous savez, je crois qu'on a l'habitude souvent de lire un verset, deux versets. Et puis on commence. On va lire vraiment aujourd'hui là.
Vous savez, en Allemagne, quand vous voyez le béton, on construit le béton, c'est dur. N'importe quoi qui vit en Allemagne est dur. N'importe quoi, les voitures, c'est dur, les fer, c'est dur. Il faut que la parole même elle soit dure, pas vrai? Il a dit, n'est-ce pas, il veut que sa parole soit. Comment vous faites cette histoire-ci? Il veut que la parole soit du feu dans nos bouches, non? Chapitre 35. Joseph célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. On y va. Et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Donc le gars avait fait la fonction, puisque personne ne savait ce qu'il faut faire. Déjà, il avait fait la fonction. Personne, alors, on n'amenait pas d'abord les dîmes là-bas. Quelqu'un pouvait rester là pour travailler. Chacun s'en foutait de Dieu. Il les encourageait que les gars allaient travailler. On y va. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel. Placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâti Salomon, fils du roi de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à porter sur l'épaule. À la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu, et son peuple d'Israël. Donc, les sacrificateurs n'étaient plus en service. Les Lévites n'étaient plus en service. Pas étonnant, donc ils pouvaient être manipulés n'importe comment. Parce que c'est uniquement en servant Dieu que Dieu protège Israël. Tenez-vous prêts, selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'a réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire d'après les différentes maisons partenaires de vos frères, les fils du peuple, et d'après la classification des maisons partenaires des Lévites. Immolez la Pâque, sanctifiez-vous et préparez-la pour vos frères en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. Puisse Dieu nous donner un jour de présent république comme ça. Et vous allez voir. Regardez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le bon antichrist seulement. Ah, frère, quand vous regardez ce qui arrive au temps, vous voyez effectivement que s'il y avait un verset qui permettait aux gens de se tuer, c'est de suivre le premier, ils quittent la scène rapidement. C'est-à-dire que s'il y avait la possibilité dans la Bible de se suicider, aller au paradis, tu quittes la scène parce que ce qui arrive devant est mauvais. Un temps vraiment glorieux en même temps mélangé. Le temps de tous les grands dangers qui puissent arriver. Dit que les gens viennent. Verset 7. Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevaux, au nombre de 30 000, le tout pour la Pâque, et 3 000 bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Aujourd'hui, les rois peut-être accumulent plutôt le peuple. Ces chefs firent de bon gré un présent au peuple, aux sacrificateurs et aux Lévites. Et Kédia, Zacharie et Jéhiel, princes de la maison de Dieu, donnaient aux sacrificateurs pour la Pâque 2600 agneaux et 300 bœufs. Konania, Shemaïta et Nethanil, ses frères Hashkabia, Jéhil et Josabad, chefs des Lévites, donnèrent aux Lévites pour la Pâque 5000 agneaux et 500 bœufs. Le service s'organisa et les sacrificateurs et les Lévites occupèrent leur place selon leur division d'après l'ordre du roi. Ils immolaient la Pâque. Les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites et les Lévites dépouillèrent les victimes. Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrissent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Et de même pour les bœufs. Il fit cuire la Pâque au feu, selon l'ordonnance. Et il fit cuire les choses saintes dans les chaudières, les chaudrons et des poêles. Et il s'empressait de les distribuer à tout le peuple. Ensuite, il préparait ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs, fils d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparaient pour eux et pour les sacrificateurs, fils d'Aaron. Les chantres, fils d'Assaph, étaient à leur place, selon l'ordre de David, d'Assaph, d'Eman et de Jéduthun, le voyant du roi. Et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas assez détourné de leur office, car leurs frères Lévites préparaient ce qui était pour eux. Donc, un de ces jours, on peut revenir sur cet enseignement-là, à chacun sa place. À chacun sa place. Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel d'après l'ordre du roi Josias.
Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébraient la Pâque en ce temps et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Écoutez maintenant l'ascension du Saint-Esprit. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel, le prophète, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrait Josias, oui, les sacrificateurs et les Lévites. Tout Juda et Israël qui s'y trouvaient et les habitants de Jérusalem. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. C'est-à-dire à quel âge? 26 ans. À 26 ans. Donc à 26 ans, regardez quelle réforme cet homme-ci a amené. On y va? C'est ici qu'on maintenant le point. On va y arriver. Comme je vous ai introduit doucement. Verset 20. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Kakeshmish. Sur le Frat, Josias marcha à sa rencontre. Et non que lui envoyait des messagers pour dire: qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Écoutez bien. Et Dieu m'a dit de me hâter. Vous savez qui en a parlé là, frère? C'est le roi d'Égypte. Donc le roi qui a pour Dieu Osiris, Isis et qui sert les démons. Le Dieu de la Bible va l'informer que mon serviteur, Pharaon, va. Vous savez où il a le pouvoir, n'est-ce pas? C'est là où on vient de célébrer la Pâque qu'on n'a jamais célébrée. Malgré la réforme. Gardez-vous à l'esprit ceci. La parole est nous. La réforme du cœur doit être individuelle. La réforme du cœur, la réforme de nos vies, c'est individuel. Ce n'est pas, on se repent. On se peut se réunir comme ça, on dit: oh Seigneur, pardonne-nous. Pendant qu'on dit pardonne-nous, quelqu'un me dit de lèvres, son cœur est quelque part d'autre. C'est pour cela que quelqu'un doit trembler à la parole de Dieu. Si vous ne tremblez pas vous-même vis-à-vis de la parole de Dieu, ce que vous faites, ces histoires. Ce sera comme de verser de l'eau sur le canal. Maintenant, en tout cas, on va arriver là-dedans. J'ai dit qu'on va passer. Vous n'êtes pas pressé, non? Si il va vous fatiguer, les coupes, il prend une pause, on revient là-dessus. Regardez. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu. Si c'est vous, les chrétiens, qu'est-ce que vous allez dire? Vous remarquez, un marabout vient vraiment de vous avec les trucs sur son corps là-bas. Il vient dans ta maison, il dit que gars, je suis venu pour détruire les démons de ta maison. Tu dis que ta tête ne tient pas, sors ici au nom de Jésus. Tu dis non, c'est Jésus qui m'a envoyé. Vous direz quoi, vous? C'est ce qui se passe là maintenant. On met en opposé quelqu'un qui a décidé de servir Dieu. Du temps de Manassé, ça ne s'est pas passé. Du temps de Amos, ça ne s'est pas passé. Du temps d'Ézéchiel, ça ne s'est pas passé. C'est autant de quelqu'un qui sert Dieu de tout son cœur. Là, on dit clairement qu'il a résolu de n'y aller ni à gauche ni à droite. C'est là où le malheur est venu. Attendez, suivons-le. Et Dieu m'a dit de me hâter, de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu, qui est avec moi de peur qu'il ne te détruise. Donc, à cet instant, si Pharaon et Joseph sont dans le même temps. Mais Joseph ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Néco, qui venaient de la bouche de Dieu. Vous parlez de Dieu de la Bible. Vous allez chez un marabout le moment pour lire la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Vous pensez qu'il a parlé. Il a dit qu'il ne vient pas chez moi. C'est Dieu qui parle au travers de lui pour dire: ne viens pas chez moi. La parole de Dieu est la vérité. Parce que la parole de Dieu dit clairement qu'on ne va pas trouver chez toi quelqu'un qui évoque les esprits. Donc si je partais consulter ça, tu ne viendrais pas chez lui. Mais Dieu, même chez le marabout, passe pour parler. Je ne suis pas de dire que Dieu utilise le marabout tout le temps. N'allez pas dire que non, il m'a dit la vérité. C'est pas ce que je me dis. Parce que les parents ne dit pas la vérité chaque fois. Mais de façon spécifique, Dieu lui a demandé de monter. Même chose passe par le Nebuchadnezzar quand il va monter contre Israël. Regardez bien. On dit sans écouter les paroles de Néco qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Vous connaissez cette vallée, n'est-ce pas? Et ce qui va arriver. Okay. Je vais trop fort aussi. Les archers tiraient sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs: emportez-moi, car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportaient du char, le mirent dans un second char qui était à lui et l'amenaient à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleuraient Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias
Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leur complet jusqu'à ces jours et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complets. Donc il y a un livre de complets où il y a seulement les chants. On chante sur Josias, on chante sur Jonathan, on chante sur le roi Amon, ainsi de suite. Le reste des actions de Josias et ses œuvres de piété, telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Proverbe chapitre 29. Non, je vous ai demandé aujourd'hui de noter Esdras. Non, comme c'est long, allons-y là-bas lire. Courage à vous. La parole. Gardez-vous toujours à l'esprit désormais, pendant qu'on est le lire. Quelle est notre réaction vis-à-vis de la parole? Est-ce que nous lisons la parole ou bien est-ce que nous écoutons la parole pour avoir de l'intelligence ou bien tout simplement pour avoir la connaissance de la chose? Pour se fortifier d'un moment à l'autre, ou bien encore pour avoir la connaissance, pour montrer aux autres que nous avons la connaissance. Josias avait été en contexte de la parole et s'est mis en action vis-à-vis de la parole, ou bien par rapport à la parole qu'il avait écoutée. N'est-ce pas? Quand nous étudions la parole, quand nous entendons la parole, est-ce que nous avons l'esprit contrit? Est-ce que nous avons le cœur froissé lorsque nous vivons en marge de cette parole-là? Esdras, chapitre 9. On peut commencer? Esdras, chapitre 9. Ma sœur avait les petites écritures, pas bien en lire quand même. Wow. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter. Non, ça c'est dans le livre d'Esther, je suis là. Bon, il a entendu exécuter, il dit, c'est pas ça que c'est d'abord. Après que cela fut terminé, c'est ça non? Après que cela fut terminé, les chefs s'approchaient. Bon, vous connaissez l'histoire de. Chaque fois qu'il dit comme ça, j'ai comme une personne pour que rentrer. Vous êtes au modèle de Esdras. C'est là-bas derrière, vous lisez ce qui est arrivé depuis le temps où la loi est sortie pour qu'on puisse restaurer les choses. Esdras, le personnage d'Esdras, regardez encore en exergue dans le personnage d'Esdras, le personnage de Josias. Et la Bible déclare que ces choses-ci sont écrites pour notre instruction, pour nous instruire. Quand tu lis le livre de Josias, quand tu lis ce que Josias a fait, quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole? Quand il a rédigé la parole, qu'est-ce que tu cherches quand toi tu lis la parole? Quand tu as la parole dans le PC, la parole dans le portable, la parole même par écoute, la parole sur le dos. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont la parole partout. Quand ils peuvent voir, il y a une Bible. À la cuisine, il y a une Bible là-bas. Partout, il y a une Bible collée partout. Mais quelle est la réaction? Qu'est-ce que la parole doit faire? On voit ici. Après que ce fut terminé, les chefs s'approchaient de moi en disant: le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays. Et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Étiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites et des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec des peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Vous y êtes, frère? Amen. Lorsque j'entendis cela, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau, et j'arrachai mes cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'en suis désolé. Mais qui parle ici? Esdras. Qu'est-ce qu'il a entendu pour déchirer ses manteaux? Il s'en fout du froid qui va arriver tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a entendu pour déchirer son manteau? La parole. La parole. Donc il a entendu quelque chose dans la parole qui l'a scandalisé. Qu'est-ce qu'il a scandalisé? Dieu avait dit par la bouche des prophètes qu'on ne doit pas mélanger, Israël ne doit pas se mélanger avec les nations. De façon spécifique, c'est écrit là-dedans. Mais chaque fois, et vous remarquez une fois de plus, chaque fois quand on s'éloigne de la loi, quand on s'éloigne de la parole, on ne médite pas comme Dieu a dit. Quand on va dans la deuxième, si Dieu le permet, comme on a plusieurs jours, on va voir la méditation ensemble. Pourquoi il faut méditer et comment il faut méditer. N'est-ce pas, frère? Alors, quand on s'éloigne de Dieu, voilà ce qui arrive. Les gens commencent à vivre n'importe comment.
les femmes, les Amoréens sont belles. Mais, frère, on peut les convertir, non? Vous voyez, n'est-ce pas? Ils ont mélangé la race sainte. Ceci n'a rien à voir avec le métissage. Regardez voir l'esprit là. Vous suivez? Oui. Voilà. La race sainte maintenant n'est pas en couleur. La race sainte maintenant est en esprit. Et à l'esprit saint est sur le blanc, sur le noir, sur le rouge, sur le jaune. Mais on ne mélange pas la race sainte. Vous comprenez ce n'est-ce pas? La lignée ne doit pas être changée. Quand les fils de Dieu vivent que les filles des hommes est belle, vous voyez, n'est-ce pas, frère? On ne doit pas mélanger la race sainte. Maintenant, lorsque j'ai entendu, verset 3 encore, lorsque j'ai entendu cela, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau, je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé. Auprès de moi, ça semblait tous ceux qui faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël. Souligné. Vous y êtes? Il dit, auprès de moi s'assemblaient tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché. C'est comme ça qu'elle pleure, hein? C'est comme ça qu'elle pleure. On y va. Auprès de moi s'assemblaient tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause des péchés des fils de captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Donc, à lui, se sont joints les gens qui avaient le même effet quand ils entendaient le même effet. Pas vrai, frère? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette parole que les gens entendent, ça ne les fait rien, et ceux-ci, ça les fait quelque chose? Je crois qu'on va sortir avec qui peut avoir ce genre d'effet en réalité. Parce que si on lit une parole, les gens lisent la parole, ça ne les fait aucun effet. Et les autres lisent, ça fait effet. Pourtant, on lit, tout le monde entend, on a un problème là à résoudre. Parce que quelqu'un lit la Bible, vous entendez, quelqu'un cite, même à la télévision, les gens restent comme ça, ils citent. Ils parlent de Dieu n'importe comment, en citant la Bible. Mais quand ça ne va pas dire Matthieu 7,7 dit que Dieu demandait, on vous donnera. Chacun peut dire n'importe quoi de la parole. Mais quand tu touches le problème du péché, le mot sexualité, c'est un problème. En tout cas, chez vous, on ne touche même pas. Parce que chacun sait que s'il touche, il va comprendre, le héros, il va payer. Verset 5. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. J'ai tombé à genoux, j'ai tendu les mains vers l'Éternel mon Dieu. Et j'ai dit, mon Dieu, je suis dans la confusion. Et j'ai honte, ô mon Dieu, d'élever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. La personne qui dit comme ça n'a pas pris de femme parmi les nations. Il n'est pas coupable de toutes ces choses. Mais il porte la population, le peuple qui vit dans le péché devant Dieu comme ça. En n'ayant plus honte devant Dieu, plus que les personnes qui vivent dans ces péchés. On y va. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés. Vous avez vu ça, frère? Nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendu les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô Dieu, car nous avons abandonné les commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs, les prophètes, en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par des impurités des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impurités. Ne donnez point,
le scribe Esdras rappelle ici les paroles de Dieu que Dieu avait écrites dans ce livre de Lévitique 18 là et chapitre Deutéronome 7. Et ne donnez point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils. Et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni leur bien-être. Donc qu'ils soient riches, qu'ils soient prospères, que ça ne vous dérange pas. Ne regardez pas. Mais dis ça aujourd'hui pour nous. Je crois qu'on va arrêter là pour le temps que vous vous satisfassiez les enfants là. Je vais lire le verset 9 jusqu'au verset chapitre 9. Et ainsi vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleures productions du pays et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservés, c'est réchappé. Recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappé. Nous voici devant toi comme des coupables et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Amen. Je vais prendre une pause de temps que vous satisfassez cet enfant pour qu'on puisse parler ces choses, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse tout à l'heure. Donnez-leur alors ce qu'ils veulent alors. Salons-nous les uns les autres, les unes les autres, les uns les uns, les autres les autres, et les unes les autres et les autres les uns. C'est beaucoup ça. Bonjour. Ça va? Ça peut faire quoi? Ich zähle. Je préfère coucher le petit. Ça va, voilà. Je vais les faire coucher le petit. C'est possible. Ça s'appelle Lily. Non, c'est moi qui vais l'accompagner. Hein. Si tu veux qu'il